Le thème que nous avons à partager ce matin, ce sont les valeurs de la famille chrétienne. Les valeurs de la famille chrétienne. Donc, au terme des enseignements qui ont été engagés depuis quelques semaines déjà dans ce cadre, nous pensions que alors que nous célébrons la journée de la femme, il était important pour nous de revenir encore une fois de plus sur ce thème. Vous savez que Dieu travaille avec les familles. Dieu a toujours travaillé avec la famille. Dès le commencement, lorsqu'il a créé l'univers, lorsqu'il a créé la terre et tout ce qu'elle contient, Dieu a établi Adam et Ève pour gérer ce qu'il avait créé, pour collaborer avec lui dans les missions que Dieu voulait atteindre. Donc pour appuyer ce thème, nous avons comme texte de base Philippiens 1, verset 27 et Philippiens 4, verset 8. Si deux personnes peuvent lire ces textes. Philippiens 1, 27 et Philippiens 4, 8, excusez-moi. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens au chapitre 1, verset 27, version 8 secondes. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'attends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Amen. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Pourquoi parler des valeurs de la famille chrétienne? Il faut d'abord remarquer qu'au fur et à mesure que le monde évolue, nous constatons que la famille dépérit, en fait. Les valeurs de la famille se détériorent. Le monde évolue, la science se développe, nous parvenons de plus en plus à plus de connaissances, nous connaissons beaucoup de choses, mais la famille est comme en régression, alors que c'est cette famille-là qui est censée porter l'humanité vers l'excellence. Donc il est important de parler de la famille parce que non seulement elle se détériore, mais aussi parce que Dieu compte sur la famille pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc nous parlons de la famille ce matin parce que nous voulons recentrer l'évangile sur la famille. Nous voulons que la famille recentre sa façon de vivre sur les valeurs de Christ. C'est que ces valeurs morales reviennent à Christ, qu'elle revêt le manteau, l'habillement, le revêtement que Dieu a voulu que la famille ait. Donc pour essayer de comprendre ce thème, nous avons défini quelques mots. L'un des premiers termes que nous avons tenté de définir, c'est celui de valeur. Le mot valeur donc, vient du mot latin qui signifie auris, c'est-à-dire égal, équivaut à ou comparé à. Donc sont les valeurs, c'est ce qui vaut un objet. C'est ce par quoi on est digne d'estime. Les valeurs encore, comme autre terme que nous avons trouvé pour l'expliquer, sont les particularités qui définissent quelque chose. Quant au terme famille, nous constatons que celui-ci fait référence à l'ensemble des générations successives, descendant des mêmes ancêtres, d'une même lignée. C'est aussi l'ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou par un lien d'alliance. Donc, une famille peut être des gens qui viennent d'une même famille, ou alors, on va dire par alliance, si moi, par exemple, en me mariant, j'ai acquis des neveux, des nièces, nous formons tous une famille. La famille,
C'est ce qui est formé également par le père, la mère et les enfants. L'autre terme que nous avons trouvé dans nos recherches pour expliquer le terme famille, c'est l'ensemble de personnes ayant des caractères semblables. Et je trouve que c'est ce terme qui nous sied vraiment, parce qu'en tant que famille chrétienne, c'est vrai que nous ne descendons pas d'une même lignée, nous ne sommes pas papa et maman, vivant dans un même endroit. Nous avons des caractères, nous sommes censés refléter ou avoir possédé les caractères de Christ. Donc la famille chrétienne est donc cet ensemble de personnes-là qui reflètent, qui possèdent les caractères de Christ, les attributs de Christ, les valeurs de Christ, les qualités de Christ. Il faut aussi relever que la famille dont nous parlerons ici, c'est la famille telle que Dieu l'a établie. Ce n'est pas la famille comme le monde veut nous laisser entendre aujourd'hui, un homme ou une femme. Ou alors j'ai vu dans certains pays, avec les informations qui circulent, certaines personnes qui lient alliance avec les animaux ou avec des choses. Ce n'est pas de cette famille que nous voulons parler ce matin. Nous voulons parler de la famille qui a été établie par donc un homme et une femme. Donc au sens propre de la Bible, de ce que Dieu a voulu, un homme et une femme. Pour développer donc notre thème, j'ai examiné deux familles. Il m'a semblé opportun de comparer deux familles. La première famille constitue la famille d'Adam et Ève, et la seconde famille, c'est la famille de Joseph et Marie. Dans ces deux familles-là, je me suis rendu compte dans mes recherches en fait que ces deux familles-là avaient reçu toutes deux une mission. La mission que ces familles, par exemple quand on prend celle d'Adam et Ève, Dieu les avait créés, les a établis dans le jardin d'Adam et Ève, le jardin d'Éden, et Dieu leur a confié la mission de se multiplier, d'assujettir la terre, de gouverner tout ce qu'ils venaient de mettre en place. C'est cette mission-là que Dieu leur avait confiée. Et Joseph et Marie également ont eu pour mission de recevoir, d'accueillir le Christ. Parce que, vous savez, quand on lit la Bible, on voit qu'Adam et Ève ont failli dans leur mission. Parce qu'ils ont cédé à certaines faiblesses. Et donc la mission que Dieu leur avait confiée n'est pas arrivée à terme. Et comme Dieu est bon et Dieu est amour, et parce que son dessein a toujours été de travailler avec les familles, il avait établi un second plan, celui d'envoyer un sauveur. Et ce sauveur a été accueilli par Joseph et Marie. Donc Joseph et Marie avaient cette mission de pouvoir accueillir le Fils de Dieu, pouvoir atteindre le plan du salut que Dieu avait prévu pour l'humanité. Donc, ces deux histoires, celle d'Adam et Ève, nous pouvons la retrouver dans Genèse 2. On va pas lire parce que c'est un peu long. Genèse 2, versets 22 et 25. Et dans le livre de Matthieu, Matthieu 1, verset... Dans le livre de Matthieu, on peut également retrouver au verset 1, le chapitre 1, verset 18 à 25. Et dans le livre de Luc, au verset 1 à 39, on peut trouver en fait des textes qui nous content l'histoire de Joseph et Marie, de ces deux familles, de la famille de Joseph et Marie. Et dans le livre de Genèse 2, on peut retrouver l'histoire de la famille d'Adam et Ève. Donc on constate en fait que Adam a failli à sa mission, Adam et Ève ont failli à leur mission, celle qui était de se multiplier, d'assujettir la terre, de dominer la terre, parce que Dieu avait tout créé et leur a confié pour qu'ils puissent la dominer. Et dans l'étude que j'ai effectuée, je me suis rendu compte qu'en fait, que Joseph et Marie avaient accompli avec succès leur mission. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à accomplir la mission que Dieu leur avait confiée, alors que Adam et Ève bénéficiaient même de la primeur, je vais dire de la connaissance de Dieu. Ce sont les premiers êtres qui venaient d'être créés. Dieu descendait tous les soirs pour communier avec eux, pour leur faire connaître certainement sa pensée, la direction, de comment il fallait nommer certains animaux ou même certaines choses que Dieu avait créées.
Dieu communiait avec eux. Il y avait un partage qui était là avec Adam et Ève. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'Adam et Ève ont échoué? Ils sont les premiers, ils avaient été créés à l'image de Dieu, parce que la particularité d'Adam et Ève, c'est que Dieu a pris ses propres mains pour former Adam et Ève, et il a soufflé en eux son souffle. Donc ils avaient la capacité de Dieu en eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Et pourquoi Joseph et Marie ont réussi? Et là, en me posant ces questions, je me suis rendu compte que Joseph et Marie avaient développé certaines valeurs pour pouvoir atteindre la mission que Dieu leur avait donnée. Et je pense que ces valeurs, si nous, en tant que famille chrétienne, comme je disais ce matin, qui sommes censés revêtir la nature, le caractère de Christ, si nous les adoptons aussi, je pense aussi que nous pouvons atteindre les objectifs, nous pouvons atteindre la mission que Dieu nous a confiée. Sachant que, rappelons-nous que Dieu nous a donné comme mission d'aller partout annoncer l'évangile. Et Dieu nous dit aussi que, la Bible nous déclare aussi que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc si Joseph et Marie ont réussi à atteindre leur mission, je pense qu'en adoptant certaines valeurs, on ne va pas dire que c'est toutes les valeurs que je vais aborder ici, mais je pense qu'en adoptant les valeurs ou en nous revêtant des valeurs que Joseph et Marie ont cultivées dans leur vie, nous pouvons aussi atteindre la mission d'aller par tout le monde, annoncer l'évangile. Nous pouvons atteindre la mission de révéler Christ là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, au travail, où que nous soyons. Nous pouvons atteindre cette mission-là si nous revêtons les valeurs que Joseph et Marie ont eues dans leur vie. Donc, l'une des valeurs que j'ai relevées dans la vie de Joseph et Marie, c'était celle de l'amour. Donc, je disais qu'on peut retrouver l'histoire de Joseph et Marie dans le livre de Matthieu, à partir du verset 18 jusqu'à la fin, et puis dans l'évangile de Luc, à partir du verset de tout l'évangile de Luc, le chapitre 2, tout le chapitre 2, on peut retrouver l'histoire de Joseph et Marie. Quelles sont les qualités que Joseph et Marie avaient? Donc je disais que l'une des premières qualités que Joseph et Marie avaient, c'était l'amour. C'est quel genre d'amour qu'ils avaient? C'était l'amour envers Dieu. C'est vrai, on va dire, Adam et Ève avaient aussi cet amour-là pour Dieu, parce que je disais tantôt que Dieu descendait, il communiait avec Dieu. Mais on a vu que Joseph et Marie, dans l'amour qu'ils exprimaient, qu'ils manifestaient pour Dieu, ce n'était pas une communion qui était liée à un événement ou à un moment donné. Là, on voit que dans la vie de Joseph et Marie, cette communion, cet amour pour Dieu était constant. Ça se manifeste par le fait que ces derniers étaient constamment en train de consulter Dieu dans ce qu'ils faisaient. J'ai vu par exemple que lorsque l'ange s'est approché de Marie pour lui dire qu'elle devait porter le Sauveur, certainement, je crois que ce n'est pas quand Marie était en train de se balader. Je crois qu'elle était certainement dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de méditer, en train de louer Dieu, en train de maintenir une certaine ambiance du Seigneur pour que l'ange apparaisse. Parce que je ne pense pas que l'ange puisse apparaître comme ça quand on va à autre chose, quand on a l'esprit dispersé ou bien l'esprit qui fait autre chose. Je pense qu'elle était concentrée dans la présence de Dieu pour que l'ange lui apparaisse et lui dise que voilà, je t'ai choisi pour être la mère du Sauveur. Et on voit aussi que c'est également la même attitude que Joseph avait, parce que lorsque la difficulté s'est posée, Joseph ne s'est pas mis dans tous ces états. Il n'est pas allé comme aujourd'hui, on voit un peu avec Facebook. On a entendu nos rumeurs, mais avec les réseaux sociaux, on entend quelque chose et on va courir, qu'est-ce que les réseaux disent? Non, ou bien, bon, qu'est-ce que le prophète dit? Ou alors, bon, qu'est-ce que les pasteurs disent? Joseph n'a pas eu cette attitude-là. Quand le problème s'est posé, Joseph s'est tenu dans la présence du Seigneur. Et c'est dans la présence du Seigneur qu'il a pu avoir confirmation que ce qui était en train de se passer auprès de sa fiancée était du Seigneur, c'était pas quelque chose enfin qui venait d'ailleurs, mais c'était le projet du Seigneur et il fallait qu'il garde son calme. Je crois aussi que cet amour se
s'est manifesté aussi par le fait que, malgré le fait que Marie se retrouvait dans cette situation, Joseph n'a pas craint de prendre Marie. Vous savez, des fois, nous chrétiens, des fois Dieu peut nous dire des choses. Et puis, bon, Dieu attend ce que quand s'exécute. Au lieu de s'exécuter, on dit, ah, Seigneur, mais vraiment là c'est difficile, c'est quand même moi, je ne vais pas le faire. Joseph n'a pas eu cette attitude. Joseph, il a obéi. Je crois que l'obéissance aussi, c'est un signe d'amour. C'est une expression de l'amour envers Dieu. C'est une expression aussi de l'amour qu'on peut aussi avoir envers son frère, avoir envers sa famille. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il va être difficile un peu de s'appliquer dans certaines choses. Et je crois que ces deux derniers ont vraiment témoigné de l'amour pour pouvoir réussir dans la mission que Dieu leur avait confiée. L'autre valeur que j'ai également pu relever était le respect. J'ai constaté qu'au sein de cette famille, il régnait vraiment du respect. Le respect, par exemple, Joseph et Marie. On dit les deux étaient fiancés et n'habitaient pas encore ensemble. Il est parfois un peu désolant aujourd'hui de trouver dans notre société, dans la famille chrétienne que nous sommes censés être, celle qui est censée représenter, révéler Christ, que de fois certains fiancés, mais bien qu'ils se soient déjà déclarés au niveau de la famille, au niveau de l'église, le mariage n'a pas encore été célébré, mais ils ont commencé à brûler les étapes. Ils ont commencé à brûler les étables, à coucher ensemble, alors que ce n'est pas ce que Dieu leur demande. Là, on voit que Joseph et Marie ont gardé, enfin, ont gardé ce respect mutuel-là. Ils n'ont pas, Joseph ne s'est pas dit, bon, comme Marie est enceinte, bon, c'est pas la peine que j'attende le jour J, hein, je peux brûler. Joseph, on dit, dans l'évangile, on dit qu'il a pris Marie, il ne l'a pas connue. Donc il a gardé dans son état. Bien qu'elle était enceinte, bon, il pouvait se dire, Seigneur, bon, tu vas enceinte et puis moi je peux y aller quoi, je peux brûler le feu. Il ne l'a pas fait, il a respecté. Il a respecté son épouse. Et je crois que le respect est une valeur importante dans l'atteinte des missions que Dieu nous confie. S'il n'y a pas de respect, il peut y avoir frustration, il peut y avoir refroidissement même dans la mission que Dieu nous confie. Et je crois que c'est quelque chose qui nous manque souvent en tant que famille chrétienne, quand par exemple nous femmes, puisque nous parlons de la femme, il arrive que c'est moi qui ai été jointe par exemple, que je me lève, c'est moi qui connais le Seigneur, surtout pour les mamans ou les papas de foi qui n'ont pas de partenaire chrétien, parce que c'est moi qui connais le Seigneur. Donc quand mon partenaire parle, je m'en fous. Lui il dit quoi? Il ne connaît pas le Seigneur, c'est à moi que Dieu parle. Je crois que dans ce genre d'attitude-là, on ne peut pas atteindre ces objectifs. Ce que Dieu voudrait, c'est qu'on puisse se respecter. Je crois que si Dieu a établi l'homme, la femme, les enfants, les autres membres de la famille, Dieu, il a bien fait les choses. La Bible dit que ce que Dieu il a fait est parfait. Et nous n'avons pas d'ordre à donner à Dieu. Nous n'avons pas de correction à apporter à ce que Dieu a établi. Et je voudrais vraiment nous encourager à cette valeur parce que nous constatons aujourd'hui que nos familles, notre société est en dérive parce qu'il manque justement cette valeur-là. Nous ne respectons plus, nous mamans, l'autorité que Dieu a établie au prétexte que c'est moi qui prie, c'est moi la prophétesse, c'est moi, je ne sais pas qui va à l'église, c'est à moi que Dieu parle. Et c'est bien de revenir à la valeur de Christ parce que on voit que vraiment c'est une valeur importante parce que quand l'homme se sent frustré, quand l'homme se sent affaibli dans son autorité, il ne peut plus assumer le rôle que Dieu l'a confié. Et certains hommes de foi laissent faire les choses parce que bon, comme c'est la femme qui veut tout faire, bon, vas-y, hein. Moi je ne fais plus rien, tu t'assois, je m'assois, et puis tu continues à faire comme c'est toi, l'homme qui veut porter le pantalon fait. Et souvent on constate que dans ce genre de situation-là, c'est vraiment le foyer, la famille qui va en dérive. Je pense qu'il est bon de revenir à ce que Dieu a établi et qui est le respect au sein de nous. C'est une valeur aussi que j'ai retrouvée en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien que
qu'étant enfant, bien qu'étant fils de Dieu, je ne crois pas et je ne vois nulle part où Jésus a manqué de respect à ses parents parce qu'il était le fils de Dieu. D'abord, dans un des passages, j'ai manqué de le relever, je crois au moment, parce que la Bible dit que dans le livre de l'évangile de Luc, ils avaient pour coutume d'aller au temple chaque année. Et il est arrivé un moment où Jésus est resté avec ses amis, et puis ses parents l'ont cherché pendant quelques jours, ils n'ont pas trouvé. Quand ils l'ont retrouvé, les parents ont fait le reproche à Jésus. Jésus s'est soumis à l'autorité de ses parents. Jésus ne s'est pas dit, bon, ben écoute, toi, Joseph et Marie, c'est mon père qui vous a choisi, hein. Vous vous taisez et vous me laissez faire. Jésus n'a pas dit ça. Il s'est soumis, la Bible dit qu'il s'est soumis à ses parents, il est rentré, donc il a regagné la maison. Donc je voudrais aussi encourager, nous, les jeunes de JPC. C'est vrai que dans certaines situations, pour la plupart un peu, les parents ne connaissent pas le Seigneur. Mais ça ne vous donne pas le droit de désobéir aux ordres que les parents donnent. Parce que l'obéissance est une forme de respect. Et quand on désobéit, c'est à Dieu qu'on désobéit. Et c'est une grâce, une faveur de Dieu qu'on rate quelque part. Je crois que Dieu ne voudrait pas qu'il en soit ainsi. Dieu veut nous bénir pleinement. Et il ne veut pas que quelque chose vienne entraver les faveurs qu'il a prévues pour nous. Une autre valeur que j'ai également relevée dans la famille, dans cette famille de Joseph et Marie, c'est la discrétion. Joseph et Marie savaient garder les secrets. Les secrets que Dieu leur confiait, mais je crois également les secrets qu'il y avait entre monsieur et madame. Aujourd'hui, au nom, surtout en milieu chrétien, au nom de la confession ou alors de, je ne sais pas trop, on a développé des mauvaises habitudes, on ne sait plus garder les secrets. Ce qui fait qu'on a plusieurs frères, des frères ou des sœurs, dans notre famille, je parle de la famille chrétienne, qui se sont éloignés de nous, ou qui se sont égarés, ou qui ne viennent plus parmi nous, parce qu'ils se sont sentis trahis. Ils se sont sentis trahis parce qu'ils sont allés se confier à un frère, se confier à une sœur, et en posant le problème à un frère, à une sœur, le problème se retrouve dans toute l'église. Je pense que ça, c'est pas juste. Même Joseph et Marie, qui avaient, je crois que c'est un privilège, c'est vraiment une grande faveur que Dieu leur a fait d'accueillir le Sauveur. Mais ils ne sont pas partis crier sur tous les toits, oh, on va accueillir le Sauveur, Dieu nous a choisis, nous sommes les meilleurs. Bon, enfin, parce que c'est une manière de dire aussi qu'on est meilleur quand on le fait. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés discrets. Et cette discrétion se manifeste par le fait qu'à un moment donné même, quand Jésus a commencé à exercer, les gens continuent à l'appeler fils de Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dit à la communauté. Ils n'ont pas dit à la communauté que cet enfant-là, celui où va Joseph, n'a pas dit que cet enfant, ce n'est pas mon enfant. On retrouve ça dans les familles recomposées, où les papas disent souvent, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma femme. C'est l'enfant que ma femme a amené. On a une famille ou pas? Je pense que ce n'est pas digne du Seigneur. Nous devrons, surtout que ce sont des questions qui touchent à la dignité, aller dire à d'autres personnes qui ne sont pas de la maison que tel enfant n'est pas de moi, c'est l'enfant de ma soeur, c'est l'enfant de ma soeur ou l'enfant de ma femme. C'est un peu comme livrer l'enfant. Et on a constaté que dans certaines familles, un peu, les enfants ce type d'enfant-là se sent comme en insécurité parce que le papa qui était censé représenter l'autorité morale, qui était censé représenter la sécurité pour cet enfant-là, au lieu de protéger, ce papa livre l'enfant parce que ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma femme. Je crois qu'il y a, je n'ai pas grandi au village, mais il y a un proverbe que mon mari cite souvent qui dit, quand on aime un chien, on aime aussi ses puces. Et je pense que quand tu as aimé cette femme-là, quand tu l'as désirée, quand tu as dit devant Dieu et devant les hommes que tu voulais t'engager avec elle pour vivre jusqu'à ce que Dieu vous sépare, c'était pas après pour la livrer de quelque manière que ce soit. C'était pour préserver son intimité, c'était pour préserver sa dignité. Et en le faisant, je crois que c'est quelque chose qui n'honore pas le Seigneur.
Et je pense que si Dieu a choisi Joseph et Marie, c'est parce qu'il a retrouvé cette qualité en eux, cette valeur. C'était des gens qui étaient capables de garder les secrets. Quel que soit ce qu'ils pouvaient vivre, ils ont gardé les secrets. Même quand ils cherchaient Jésus, ils n'ont pas dit, oh, l'enfant que Dieu nous a confié là, il est parti où? Mais ils ont continué à garder ce secret, que c'était leur enfant. Ils avaient la responsabilité de l'élever, de l'inculquer ces valeurs-là. Parce que je crois que si Jésus, notre Seigneur, a eu, je crois, la carrure et même, je crois, a pu atteindre la mission qu'il a pu atteindre, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans cet environnement familial où il était équilibré en sécurité. Je crois que Joseph, s'il était quelqu'un de haut là, Jésus n'aurait pas atteint la mission qu'il avait à effectuer sur terre. Donc vraiment bien aimé, en tant que famille chrétienne, il est bon de revenir à cette valeur. Parce que c'est une valeur qui tient au Seigneur. De fois, surtout pour nous qui prions, de fois Dieu peut nous révéler des situations sur X ou Y. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller dire? Est-ce que Dieu t'a dit même d'aller voir la personne et lui communiquer ça? Amen. Dieu n'a pas dit. Dieu t'a révélé, peut-être Dieu veut t'amener à porter cette personne devant le trône. Et je crois que le plus souvent, c'est pour ça que Dieu le fait. Ce n'est pas souvent pour aller dire, oh tu sais, mais le Seigneur m'a montré que j'ai vu ça. Je ne crois pas. Nous aimons trop le bavardage dans la famille de Dieu. Nous faisons des choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Je crois que la discrétion est vraiment importante dans l'efficacité, dans l'atteinte des missions de Dieu. Et il est important pour nous de la cultiver, de cultiver la discrétion. Parce que si on ne la cultive pas, c'est des frustrations qu'on rencontre au sein de la famille. C'est la famille qui est brisée. Et ça devient difficile quand la famille est brisée, qu'il y ait l'harmonie et qu'on atteigne vraiment ce que Dieu nous a demandé de faire. La quatrième valeur que je voudrais partager avec nous et que j'ai pu relever au sein de cette famille, c'est, je vais dire, s'écarter des mauvais amis. Je n'ai pas trouvé le terme pour qualifier cela, mais je trouve que Joseph et Marie, c'était des gens qui avaient des amis, je crois des amis qui répondaient à leurs critères de valeur. Je pense que si Joseph et Marie fréquentaient des gens qui étaient bavards, ça allait finir certainement par les impacter. Et ça, je crois que ça allait aussi impacter Jésus. Mais Joseph et Marie, dans leur compagnie, savaient choisir leurs amis. Ils n'allaient pas avec n'importe qui, ils ne se retrouvaient pas n'importe où. Même quand il a s'agi de déplacement, Joseph, qui était le chef de la famille, consultait Dieu et c'est Dieu qui lui disait, va à tel endroit, va à tel endroit. Donc je crois que c'était des endroits où l'environnement qui pouvait permettre à Joseph et Marie de préserver leurs valeurs, ne pas être en déphasage de leurs valeurs. Je crois que c'est important en tant que famille chrétienne de pouvoir choisir ses amis. Un proverbe dit souvent qu'on ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. On voit souvent que dans le milieu chrétien, tu es chrétien, frère, soeur, tu es devenu chrétien, mais tu continues, par exemple pour le frère, il continue à entretenir les amis qu'il avait. Pour les frères qui sont chrétiens, au nom de c'est mon partenaire ou ma partenaire de prière, on va continuer à fréquenter les sœurs. Toi, un homme marié, qu'est-ce que tu as à faire avec les sœurs? Tu te mets en situation de difficulté pour rien. Parce qu'un jour, quand tu te retrouveras en difficulté avec ton épouse, tu vas commencer à comparer ton épouse avec la sœur en plus avec qui tu pries. La sœur en plus n'est pas forcément de mauvaise compagnie, mais c'est un environnement qui ne te permet pas de t'épanouir comme il faut. C'est un environnement dangereux. Et je pense que nous, chrétiens, on veut être de foi parfaite, on veut faire parfois plus royaliste que le roi. Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, je ne vois nulle part dans sa vie où il fréquentait des sœurs en Christ. Pourtant, il pouvait le faire. Je ne dis pas que c'est interdit, mais je pense qu'il y a un certain rapprochement qu'on ne peut pas avoir avec des sœurs en Christ, ou bien avec des frères en Christ. Parce que si on crée un rapprochement, ça peut être un environnement concret, un environnement favorable qu'on crée pour la chute. Je pense que
Une potentielle amie ou bien un potentiel ami est une potentielle Dalila qui est là. Et je crois que c'est se mettre le serpent, le singe, c'était pas quelqu'un de la même nature que Adam. Donc Dieu a créé quelqu'un de la même nature, chrétien. C'est le chrétien qui est de la même nature que toi. Homme marié, c'est ta femme qui est de la même nature que toi. Femme, c'est ton mari qui est de la même nature que toi. C'est pas le collègue au bureau qui est de la même nature que toi. C'est pas la collègue au bureau qui est de la même nature que toi. Jeune homme, jeune fille, c'est la sœur en Christ qui est de la même nature que toi. C'est pas la sœur en Christ, ou bien c'est pas la collègue que tu as laissée là-bas, au motif que tu dois l'évangéliser, qui est la meilleure compagnie pour toi. Je crois que la meilleure compagnie pour toi se trouve dans le Seigneur. Et Dieu sait qu'en cultivant cette valeur-là, on garde notre vie en sécurité parce qu'on a des objectifs à atteindre avec Dieu. La Bible dit dans Psaume 1, au verset 1, heureux l'homme celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que de fois, bon, je suis là, je ne fréquente pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter les païens, mais il faut savoir jusqu'où on pousse notre intimité avec eux. Et puis ce que j'ai constaté aussi, c'est que souvent dans notre fréquentation des païens, c'est qu'au lieu que nous impactons les païens, ce sont les païens qui nous impactent. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Nous sommes censés être la lumière du monde, mais ce sont les ténèbres qui nous engloutissent. Ce sont les ténèbres qui nous phagocytent. Donc, même dans la fréquentation des païens, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Est-ce que c'est parce qu'on vit ensemble seulement? Un chrétien ne devait pas se balader comme ça, comme quelqu'un qui est ça. Même si tu n'en es, mais au moins, l'un des premiers objectifs que tu devais avoir, c'est révéler Dieu. Même si tu n'as pas les talents d'évangélisme, mais il faut te dire que dans ma façon de me comporter avec ce païen bien au travail, il faut que la gloire de Dieu se manifeste au travers de moi. Il faut que la vie de Dieu soit manifeste au travers de moi. On devait au moins avoir cette pensée en nous pour nous motiver à avoir cette compagnie-là. Et quand on n'a pas, et souvent je pense qu'on tombe dans les travers parce qu'on n'a pas. On n'a rien dans les pensions fréquentes des païens parce qu'il faut justement, il faut seulement les fréquenter parce que ça fait beau d'avoir beaucoup d'amis ou bien d'avoir beaucoup de copains. Et bien, un chrétien ne devrait pas agir ainsi. Un chrétien devrait être celui-là qui marche, qui fréquente les gens, qui communie avec les gens, qui a des amis pour un but, révéler Christ. C'est ça notre motivation, parce que Dieu veut atteindre notre ami, notre famille, nos parents au travers de nous. Et si nous ne leur donnons que l'occasion de faire du bavardage inutile, c'est Dieu qui va être attristé un peu dans notre façon de faire. Une autre valeur que j'ai également relevée est le travail. Dans la vie de Joseph et Marie, il nous a dit que Joseph était charpentier. C'est une valeur qui est en déperdition de plus en plus dans la famille chrétienne. Aujourd'hui, bien comme Dieu a dit, demandez et on vous donnera, cherchez, on vous ouvrira les portes, cognez, on ne travaille plus. Même des jeunes qui ont les 2 pieds, 2 mains, préfèrent adopter ce, je ne sais pas, se balader avec ce verset. Oh frère, sœur, on a dit, la Bible a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. On ne travaille plus. On est étonné aujourd'hui que on cherche, oui, mais on cherche quoi? On peut chercher en travaillant. On ne cherche pas seulement en demandant. On peut chercher en travaillant. Par exemple, je veux développer un projet. Je réfléchis comment est-ce que je peux faire pour développer ce projet-là. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me faut? C'est une recherche qui est morale, qui est scientifique. Peut-être pas bon physique, mais quand même on réfléchit. C'est une manière de travailler, je crois. Mais on trouve des personnes qui se mettent volontairement au chômage. Surtout les jeunes gens aujourd'hui. Je connais un frère dans l'église. Lui, madame travaille, lui il ne veut pas travailler. Pourtant, il est maçon. Et pourtant, il est maçon. Mais il ne veut pas travailler. Lui, vraiment, il a appliqué le verset à l'envers. Il a dit, Dieu a dit que l'homme c'est le chef. Donc, madame travaille, moi je peux rester à la maison. Donc, il s'occupe de gérer le salaire que madame amène. Non. Le travail c'est la première valeur que Dieu a donnée à l'homme. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, il a confié à Adam et Ève la responsabilité de nommer. Donc, c'est un travail, hein.
réfléchir que tel va s'appeler serpent, tel va s'appeler saint, c'est un travail. Tu vois, tous sont des quatre pattes, tous sont des plumes, mais il faut trouver un nom à chacun. Je vois que c'est un travail. Mais nous, souvent, on pense que le travail n'est pas de Mounia, le travail est de Dieu. Dieu lui-même a travaillé pour créer le monde. Dieu lui-même a pris 6 jours. La Bible dit qu'il a pris 6 jours pour confectionner le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi nous, les chrétiens, nous ne voulons pas travailler? Nous nous étonnons aujourd'hui que nos frères d'à côté nous envahissent. Mais c'est parce qu'il y a des secteurs qu'ils trouvent inexploités. Et ils le font. De fois, on a des diplômes, on ne peut pas travailler. Bon, moi j'ai étudié, j'ai fait un master, j'ai fait un doctorat, j'attends que le travail vienne et je vais commencer. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? En consultant Dieu, peut-être que Dieu voudrait que tu commences par travailler la terre. Et en travaillant la terre, peut-être que tes connaissances académiques vont te permettre de développer une entreprise dans ce domaine-là. De recruter par exemple, ou je ne sais pas, ou de penser un projet là-dessus. On ne veut pas le faire au prétexte que, bon voilà, moi j'ai des diplômes, et puis je le fais. C'est dans toute la Bible, en tout cas les chrétiens de notre temps, c'est la paresse qu'on observe. C'est vraiment la paresse. Dans la Bible, je ne vois nulle part des gens paresseux. Tous avaient un métier. Il y avait des bergers, il y avait des cultivateurs, il y avait des tailleurs de pierre, il y avait des charpentiers. Paul, lui, il faisait les tentes. Il y a beaucoup... Enfin, tous faisaient quelque chose. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, dans le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous avons choisi des métiers. Nous avons choisi certains secteurs pour travailler. On ne veut rien faire parce que moi j'ai fait banque, j'attends que la banque me recrute. Ou j'ai fait médecine, j'attends qu'on m'appelle à l'hôpital. C'est pas ça. Le travail est une manière aussi, je crois, de manifester, de révéler Dieu, de révéler Dieu. Et je pense aussi que Adam et Ève, s'ils ont failli, c'est parce que pendant que Adam travaillait, Ève, elle s'est mise, je ne sais pas, à contempler ou bien à dormir. Et le serpent est venu la tenter. Parce qu'elle s'est mise dans l'oisiveté. Je pense que si Ève travaillait auprès de son mari, certainement le serpent n'aurait pas eu l'occasion de venir lui dire, oh, tu sais que je t'ai dit, machin, tel truc là, tu ne dois pas manger. Un proverbe, une citation humaine, dit, l'oisiveté est mère de vices. Savez-vous que le fait de ne pas travailler amène notre esprit, puisque la nature a horreur du vide, amène notre esprit à vaquer à autre chose, qui n'est pas souvent digne de Dieu. Et le plus souvent, notre esprit va vaquer à l'immoralité, parce que le plus souvent, l'immoralité se développe dans les pensées. C'est d'abord dans la pensée que ça se développe, et après ça se traduit par les actes. Quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, il va être difficile à cette personne-là de tomber dans le péché sexuel. Observez autour de vous. C'est souvent des gens paresseux. Ils ne font rien. La journée, ils se lèvent, ils regardent la télé, ou alors ils courent auprès des mauvais amis, raconter, faire je ne sais pas quoi, à gauche, à droite, et paf, bon, ils vont parler leurs histoires, et paf, voilà comment la personne tombe. Hein? Ou alors la personne était en attente d'un travail, mais ne s'est pas occupée, et puis bon, faire autre chose, et puis le travail qu'on fait ne fait pas travailler son esprit, et ça va, l'esprit cherche à s'occuper, ben, le plus facile, c'est tomber dans l'immoralité. Dieu ne veut pas que ça soit ainsi. Dieu veut que nous puissions travailler, parce que le travail, c'est une valeur du Seigneur, quelque chose qui témoigne notre amour, qui témoigne notre engagement, qui témoigne que nous sommes du Seigneur, parce qu'en travaillant, nous montrons également à Dieu que nous sommes des travailleurs comme lui. La dernière valeur que je voudrais relever ici, c'est la fidélité. Je crois aussi que Joseph et Marie étaient des hommes fidèles. Ils étaient des hommes fidèles parce que, déjà par le fait que tout ce que Dieu leur disait, ils le faisaient. C'est un signe de fidélité à Dieu. Et fidèles également parce que Joseph et Marie sont restés mariés
jusqu'à la fin. Bon, on voit quand Jésus apparaît, quand Jésus commence à manifester son ministère, Joseph, on ne parle plus de Joseph, certainement qu'il était décédé, mais on voit que les deux sont restés jusqu'à la fin unis. Ils ne se sont séparés sous aucun prétexte. Aujourd'hui, là je voudrais vraiment m'adresser aux mariés. On divorce sous tout prétexte aujourd'hui. Parce que le mari a commis l'infidélité, on va divorcer. Ou la femme a commis l'infidélité, on va divorcer. On lit vraiment à l'envers la parole de Dieu. En préparant ces temps, j'ai constaté, surtout parce que le texte sur lequel les gens se basent, c'est celui de Matthieu 19. Matthieu 19, verset 19, je crois, si je l'ai retenu, qui disait où les gens viennent demander à Jésus, oui, mais Seigneur, pourquoi Moïse nous a autorisé à donner une lettre de divorce à la femme? Et Jésus, dans ses propos, il va dire que c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Et deux, il va dire que celui qui répudie sa femme infidèle l'expose à l'adultère. Et trois, Jésus dit que celui qui répudie sa femme et qui épouse une autre commet également adultère. Donc, ne pensez pas que parce que la femme a commis une infidélité, que je vais divorcer, je vais me remarier, je suis sainte. Non, tu es dans l'infidélité. Et tu es dans l'adultère, parce que Jésus lui-même il le dit, que celui qui divorce et se remarie est dans l'adultère. La Bible déclare que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible n'a jamais dit que les remariés vont hériter le royaume de Dieu. Il est important de revenir vraiment aux valeurs de Christ. La Bible lui dit de ne pas faire comme le monde fait, mais de nous appliquer à la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que Moïse, encore que c'est Moïse, ce n'est même pas Dieu, mais même Jésus, en reprenant ses propos, leur a bien dit que celui qui répudiait une femme divorcée expose cette femme-là à l'adultère, parce que quelqu'un d'autre va la répudier, donc elle va être adultère. Et celui-là qui croit qu'il a eu raison de répudier sa femme parce qu'elle a commis une infidélité, et qui va aller épouser une sainte entre griffes, est également dans l'adultère. Donc le plan de Dieu, ça n'a jamais été que le couple divorce. Dieu a établi le couple pour la vie. Quel que soit ce que nous pouvons rencontrer, je crois, on ne va pas chanter Dieu est puissant, Dieu règne, Dieu fait des miracles, et puis on va penser que pour un problème de couple, Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas agir. Je pense que c'est une manière de limiter Dieu. C'est une manière de limiter Dieu. Je pense que si on adopte l'attitude que Joseph a adopté, le problème est là. Seigneur, que dois-je faire? Je crois que Dieu va nous donner des stratégies. C'est vrai que c'est dur, humainement. Parce qu'on se sent blessé. On est touché dans son âme. On est affaibli. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. On se remet en cause. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mais ce n'est pas une raison. Puisque c'est nous qui chantons que Dieu est puissant, Dieu change les vies, Dieu transforme, c'est le moment où Dieu veut que nous puissions réaliser ou vivre cette puissance-là. Cette capacité à changer les cœurs, cette capacité à changer notre amertume en huile de joie. Amen. Je crois que la fidélité est une valeur que nous devrions cultiver dans la famille de Dieu. La fidélité est également vis-à-vis de son Église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, on va à gauche, à droite, on se balade d'église en église, ou de ministère en ministère, parce que mon pasteur m'a déçu, ou alors, oh non, mais les gens là sont comme ça, ils ne tiennent pas parole. Ils ont dit ça, et puis ils ne font plus. Moi, je vais partir, je ne peux plus prier dans cette église. Est-ce que Dieu t'a dit de partir? Peut-être que je discutais avec une sœur qui était partie dans une assemblée sœur, au prétexte que, à l'Alliance, si elle reste, elle va vraiment mourir. Dieu lui dit de partir, il faut qu'elle parte, elle est convaincue. C'est vraiment les ténèbres, Dieu me dit de partir. Je lui dis, sœur, mais si Dieu te dit de partir, nous sommes dans les ténèbres, toi tu es la lumière, qui va nous éclairer? Il faut que Dieu reste pour nous éclairer. Mais si tu pars, c'est comme si tu nous abandonnais à notre sort. Donc la solution la plus facile, c'est fuir.
Hein? Vous savez, un moment dans ma vie, j'ai été en difficulté et puis je disais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tel problème se pose? Et puis là, j'ai vraiment entendu Dieu audiblement me dire, tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas grandir. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai arrêté de pleurer, enfin de m'enfoncer dans mon problème. J'ai compris que Dieu voulait m'amener à un autre niveau au travers de ce problème-là. Donc des fois, par exemple, dans l'église, la difficulté que tu traverses dans ta famille, c'est pas pour que tu sortes de cette famille-là. Qui d'entre nous, dans notre famille charnelle, on va quitter, on va dire, je ne m'appelle plus Matungu, parce que Matungu m'a fait ça. Mien, je ne m'appelle plus Moussavou, parce que Moussavou m'a fait ça. On reste toujours dans cette famille, non? Est-ce qu'on coupe le blanc, puis on coupe le sang, on dit, bon, aujourd'hui, on n'est plus de même sang, on n'est plus de même lignée, restez chez vous, je reste chez moi. On ne le fait pas. On a vu Joseph, Joseph même qui avait été vendu par ses frères. Il n'a pas rejeté ses frères parce que, mais il a réalisé que la difficulté qui s'était posée, le problème qui s'était posé, c'était Dieu qui connaissait les temps et les circonstances, qui avait préparé ça. Donc quand le problème se pose, n'ayons pas le réflexe tout de suite de fuir. Cherchons la face de Dieu. Parce qu'auprès de Dieu, nous allons trouver la solution, l'attitude qu'il faut. C'est ce que Dieu veut. Que nous puissions adopter, que nous puissions cultiver ces valeurs d'amour, de respect, de fidélité, de bonne compagnie entre nous pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu, parce que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.